ça va de LGBTQIA+, à TDAH, à HPI, à HPE, à bon voilà, TDN, un trouble neurodéveloppemental, bon, TB, trouble bipolaire. Je pourrais en citer plein. Et je me dis, on a une émergence de sigles, et surtout les derniers, hein, TDAH et HPI et HPE, enfin les derniers, les plus populaires, si je puis dire. Et qu'est-ce que ça signifie au sein de notre société pour notre jeunesse qui a tendance, alors après, à s'identifier. Et moi, une des premières choses que je dis dans mes livres, notamment, alors ça peut être aussi dans celui-ci, hein, je le présente comme ça, l'enfant du désir insatiable. Mais voilà, c'en est un, et j'en ai aussi d'autres dans lesquels je parle de ça. Je peux aussi parler de celui-ci, hein, je n'aime pas ces frites-là. J'essaie de cadrer, voilà. À chaque fois, je pose la question, je dis, les jeunes disent « je suis ». Ils ne disent pas « j'ai un trouble », c'est « je suis TDAH », c'est mon identité. Je suis queer, je suis aromantique, je suis ace, je suis… bon, donc on pourrait le faire, la liste est très très longue, hein, voilà. Et moi, j'ai envie de dire déjà, bon, le TDAH, moi, chaque fois que les parents viennent pour diagnostiquer un TDAH dans mon bureau, je me rends compte et je leur démontre que leur enfant n'est pas TDAH. Déjà, j'ai du mal à dire être quelque chose, mais j'ai envie de dire n'est pas atteint d'un trouble. Alors déjà, je dois spécifier ce que signifie TDAH, trouble. Peut-être, puis parler de cette identification, parce que là, tu es en train de dire qu'en fait, les gens se réduisent à quelque chose auquel voilà. ils s'identifient, alors que ce quelque chose est le signe d'autre chose, au fond, voilà. dans sa manifestation. Voilà. Alors, et il y a tout ce vocabulaire, déjà, quand j'entends les gens dire « je suis », je leur dis, bon, est-ce que vous savez, alors déjà, pour les auditeurs là, de ton site, ils savent ce que c'est, mais je préfère dire que TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, il faut savoir que ce trouble du déficit de l'attention, c'est un trouble qui serait dû à un dérèglement du système nerveux central, et il y aurait donc une action biochimique ou un dérèglement au niveau de notre cerveau qui ferait que qu'on manquerait d'attention, et que ça ne serait pas donc psychogène, ça ne serait donc pas dû à l'environnement, mais ça serait de naissance. Donc, c'est important que les gens comprennent que quand on dit qu'on est TDAH, on aurait un dérèglement qui ferait que de naissance, même si, comme d'habitude, pour ce type de trouble, il n'y a aucun marqueur biologique. Je vais vous dire la réalité, quand quelqu'un fait un diagnostic de TDAH, il le fait sur signes cliniques, d'observation clinique. Donc, si vous ouvrez les livres qu'on appelle DSM, je ne sais pas si ça parle, c'est des livres donc, de classification des maladies et tout ça, la CIM et autres, hein, ce sont donc des bibles pour les psychologues et psychiatres pour pouvoir diagnostiquer. Vous verrez des signes qui font qu'on pose le diagnostic de TDAH, mais vous ne pourrez aller dans aucune clinique, dans aucun hôpital, faire des prises de sang pour dire, ah ben oui, il a le TDAH. Mais souvent, les gens disent, j'ai le TDAH, comme si c'était écrit dans leur gène, dans leur sang et tout. Et donc ça, je tiens à préciser que non, c'est sur observation clinique, avec des tests, mais qu'on me demande, moi, en tant que clinicien, de dire cet enfant est atteint de ce syndrome-là. Bon. Donc là, ce que tu dis, Jean-Luc, première chose, là, si je remonte, juste pour conclure, le dire avec mes mots, tu me dis si c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de confusion qui a été entretenue par les neurosciences, j'imagine, par tout ça, et qui fait que ça enferme les gens dans quelque chose qui semble inscrit dans les gènes et dans leur constitution même, donc pas de remise en question. Donc, une sorte de déresponsabilisation. On parle de ça, là. Hein, On parle de ça, et c'est vrai que alors là, tu vas encore plus loin tu vas déjà dans ce que je développe dans ma thèse, mais c'est parfait, c'est la déresponsabilisation que ça entraîne, c'est-à-dire toutes les conséquences. Sure, the Yagami name lives on. Head to the vending machine. I'm sure the Yagami name lives on.